Coucou tout le monde, bonjour, bonjour. Alors, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui après cette petite pause de fin d'année. Un petit coucou pour les personnes qui se connectent et qui sont déjà avec moi. Juste pour me montrer que les commentaires fonctionnent. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous avez profité de vos vacances de fin d'année. De belles fêtes de fin d'année. Ah, je vois que ça commence à se connecter. Est-ce qu'on peut me mettre un petit commentaire pour que je puisse être assurée que les commentaires fonctionnent? Coucou Stéphanie. Coucou Virginie. Ah, ça, super. Salut Steph. Donc, bon, ça fonctionne. Donc, je disais, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Je suis contente de vous retrouver après cette pause. Ça fait un mois qu'on n'a pas échangé ensemble. Coucou Sylvie. Je suis pas prête pour scraper. Ah, mais t'inquiète pas, on va papoter un tout petit peu et après on va scraper parce que le projet que je vais vous proposer est, on va dire, un tout petit peu long. Il est un peu différent de ce que je vous propose d'habitude. J'espère que ça va vous plaire. J'ai eu beaucoup de plaisir à le réaliser, donc j'ai hâte de vous le présenter. Donc voilà. Ouais, ça se connecte. Bon, bah super. Donc, en tous les cas, je vous souhaite à toutes et à toutes une très belle année 2026 et une bonne santé surtout. Alors, cette année, qu'elle soit riche en créativité, plein de projets scrap, et puis de beaux moments à partager ensemble autour de cette passion. Coucou Vané, ça arrive tranquillement, super. Donc, je vais commencer les présentations parce que, comme je vous disais tout à l'heure, on a un petit peu de travail ce soir. J'espère que vous allez scraper avec moi. Au pire, il y aura le replay et vous referez tranquillement chez vous. Donc, j'avais vraiment hâte de vous retrouver. Donc, je me présente, c'est ce que je disais. Donc, je m'appelle Karel Goujon. Je vis en Bretagne. Ouais, bonne année Virginie. En Bretagne, à Concarneau, plus exactement. Je me suis associée à la marque Stampin' Up depuis un peu plus de 5 ans maintenant. Donc, tous les projets que je vais vous présenter tout au fil de l'année sont réalisés avec les produits Stampin' Up. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions ou même savoir comment ça fonctionne. Enfin, voilà, n'hésitez pas à me contacter. Même coucou Patricia, même pour avoir des renseignements sur les différentes offres parce qu'ils en font régulièrement. D'ailleurs, vous avez dû, pour mes clientes ou pour celles qui suivent sur les réseaux, le nouveau mini catalogue est arrivé depuis depuis une semaine. Depuis une semaine. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve certaines collections vraiment jolies. J'ai craqué déjà pour quelques petites choses. Je vais vous les présenter tout à l'heure parce que franchement, j'adore. Enfin, j'ai craqué. Alors, je vais vous présenter un produit, mais vous allez comprendre pourquoi. Parce que en fait, pour celles qui ne le savent pas encore, j'ai deux passions. Bon, j'ai mes enfants, donc ça, voilà. Mais j'ai également deux passions. Je fais du scrap, ça vous avez bien compris, mais je suis également cavalière parce que je monte à cheval depuis maintenant une paire d'années et j'ai la chance d'avoir deux juments. Donc voilà, j'ai forcément craqué pour un set de tampons qui est dans les exclusivités. Et donc voilà, il est juste trop beau. Bon, je ne l'ai pas encore utilisé. Mais voilà, il est, enfin pas pour des projets en tous les cas. Le projet est à venir en fait, donc voilà. Mais je le trouve trop beau. Donc ça et sinon, je vais vous montrer. Alors je l'ai pas utilisé dans son intégralité ce soir pour le projet, mais j'ai utilisé les tampons et les poinçons. Et franchement, il est trop beau. Je vous montre.
C'est donc la collection... Bon, mon bureau était rangé comme d'habitude, sauf que voilà, ça ne va pas durer. C'est donc la collection Balade dans la nature. C'est les papiers qui sont comme ça, sous, avec le plastique et la lumière, ça flash. C'est pas terrible. Voilà, en fait, ce sont ces papiers. Et en fait, les bleus et les verts sont magnifiques. C'est vraiment trop, trop beau. Enfin, moi, j'adore. Vous voyez ? J'en parlais avec une autre démo qui, au premier abord, n'avait pas craqué. Et quand je lui ai montré, elle m'a dit « Ah, t'es pénible !» Et hop, elle l'avait mis en 2 clics, elle l'avait mis dans son panier. Donc voilà. Oh, celui-là, il est vraiment beau. Bon, en plus, c'est tout à fait mes couleurs. Moi, j'ai vraiment le pan-pan-pan, je suis fan. Mais voilà. Alors, vous avez donc les papiers. Vous avez aussi des papiers spécialités. Ils sont chouettes aussi. Je ne sais pas si vous voyez bien, il y a un effet... je ne sais plus comment on appelle ça. Ah mince, ça colle. Vous voyez ? Mais voilà, c'est vraiment trop, trop chouette. Et les tampons et les dies sont comme ça. Et donc, vous allez voir ce soir, dans le projet, j'ai utilisé ce genre de tampon et de découpe. Et vous allez voir que c'est vraiment très joli. Et l'autre chose, j'ai également craqué pour ça. Ah, moi aussi, je connais quelqu'un de pénible à ce sujet. Ah bah, je pense qu'on connaît la même personne. Ah, toi, tu vas m'aider. Eh ben oui, Sylvie, à mon avis, oui, oui. Et là, en fait, les engrenages, en plus, je trouve que ça faisait... Enfin, voilà, on ne retrouvait pas ce genre de produit chez Stampin' Up. C'est sûr que ça change les fleurs et c'est très masculin. Et je trouvais ça vraiment, mais vraiment sympa. Et franchement, j'ai utilisé les tampons là, pour ce soir. Et je suis vraiment ravie, quoi. C'est top. Donc, voilà. Quoi d'autre donc, le nouveau catalogue. Vous pouvez aller voir, il y a 3 nouveaux kits ce mois-ci. Beaucoup d'exclusivité. Et il y a les jours gagnants. Donc, ça, c'est pas mal. C'est une offre assez sympathique. Parce que, en fait, dès l'instant que vous passez une commande de 60 €, vous avez un bon de 6 € que vous recevez en fait par tranche de 60 € que vous recevez en fait par internet. Donc vous avez un message de la part de Stampin' Up que vous devez déduire à partir du 3 février jusqu'au 28 sur vos prochaines commandes et à utiliser en une fois, plusieurs fois, comme vous voulez. Par contre, attention, ne perdez pas les codes envoyés par mail parce que c'est ceux-là qu'il faudra en fait noter sur votre commande du mois de février. Tu as pris comme moi cette collection, elle est trop belle. Ouais, elle est vraiment trop trop belle. J'adore. Donc voilà. Est-ce que je vous montre le projet de ce soir? Déjà, j'ai remis en fait mon support pour pour filmer. Je voulais savoir si au niveau de la luminosité et au niveau de la hauteur, si c'était bien. J'ai un peu remonté et je l'ai incliné différemment parce que déjà sur Facebook, quand on filme directement sur Facebook, le champ de vision est plus restreint. On peut pas le mettre en format portrait, mais on est obligé de le mettre en paysage, donc c'est assez restreint. Mais là, je l'ai relevé, en fait, je l'ai remonté pour qu'on puisse mieux voir. Donc, j'espère que ça le fait pour vous. Allez, je vous montre le projet. Parce que, en fait, je suis comme les enfants au pied du sapin quand ils attendent leur cadeau. En fait, je trépigne d'impatience. Hop, je pousse tout ça pour bien vous montrer. Allez, go.
voilà ce qu'on va faire. Un calendrier perpétuel. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc voilà, ça fait sous forme de petites boîtes. Enfin, petites, pas si petites. Et ce que vous pouvez également faire, là je ne l'ai pas fait, mais ce que vous pouvez faire, c'est aussi perforer ici, mettre un petit trou. Et comme ça, en fait, vous pouvez l'accrocher au mur. Et donc, bon là, donc, on est mardi 13 janvier. Donc, voilà. Donc, on a toutes les cartes. Pour les chiffres, hein, les dizaines, les unités, les jours, les différents mois. Donc là, oui, il y a un petit peu de boulot, hein, mais alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà faire la structure. Je vous laisserai décorer après à votre guise, hein, et puis en fonction de vos couleurs. Mais déjà, vous montrer la structure et puis voir après si on avance bien. Et donc, ce que je vous disais, voilà en fait, je sais pas, est-ce que vous voyez? Oui, je ne vais pas approcher trop pour pas que ça, voilà, pour pas que ce soit flou. Donc là, c'est la découpe dont je vous parlais en fait sur les nouveaux poinçons, avec les nouveaux poinçons. Et là, c'est une découpe bonheur. Bon, alors là, c'est d'un autre fournisseur de scrap. Mais voilà, donc là, vous avez l'effet bois, un tamponnage et les quelques feuillages. Donc voilà, ouais, j'avais en fait envie de vous proposer quelque chose un petit peu différent d'habitude. Et puis pour commencer cette nouvelle année, un calendrier, quoi de mieux pour marquer vos anniversaires, les lives importants, enfin voilà, ou ce que voilà, ce dont vous voulez vous rappeler. Donc voilà. Est-ce que vous avez découpé vos papiers? Alors, j'ai vu ce soir, tardivement, je suis vraiment désolée, qu'il y avait eu un décalage dans la publication. Donc j'espère que, tout compte fait, j'espère que vous n'avez pas découpé vos papiers parce que c'était un petit peu le bazar. J'ai remis en fait les bonnes découpes ce soir, mais je pense que c'était un petit peu tard, donc je ne sais pas. Je ne sais pas si vous avez l'intention de scraper et si vous avez découpé vos papiers. Sinon, de toutes les manières, on va le faire ensemble. Le but ce soir, c'est quand même de faire déjà de faire la structure, de découper en fait les cartes et de tout coller. À la rigueur, après, s'il faudra juste faire la déco, ça, ce sera à vous de le faire, hein. Tout ce que Dory oublie, youpi. Bon. Donc voilà. Alors, est-ce que vous scrapez avec moi? C'est magnifique, Vanessa. Merci beaucoup. Bon, j'espère que ça vous plaît, que vous êtes partante. Qui scrape avec moi? Personne? Pas de scrapeuse ce soir? Alors, il n'y a rien de compliqué, hein, c'est juste un petit peu long, parce qu'il y a beaucoup de papier à découper. Mais sinon, c'est pas compliqué, hein, en fait, hein. Vous voyez, en plus, les papiers sont tous enfin, de forme rectangulaire. Après, vous découpez avec des perfos ou autre, hein. Mais c'est tout, en fait. Il y a juste après, voilà, le découpage, le collage et la déco. C'est la déco, hein, qui est la plus longue, hein, donc voilà. Bon, alors c'est parti. Non, je regarde Virginie. Tu auras le replay si tu souhaites le refaire de toutes les manières. Je mettrai le replay sur ma chaîne YouTube dans quelques jours. Est-ce que Vané, Sylvie, Steph, est-ce que vous scrapez? Je sais que ma nièce ne pourra pas scraper ce soir parce qu'elle était un petit peu mal fichue. Donc, j'ai vu que ma sœur se connectait, mais je pense que ma petite poulette, elle est tranquillou ce soir. Donc, elle regardera le replay et elle fera après. Bon, allez, c'est parti. On va peut-être commencer, parce que le but, c'est pas que... En replay aussi, je regarde, je cuisine. Ah oui, forcément, oui, les papiers dans la cuisine, c'est moyen.
allez, hop. Donc, je mets ça sur le côté. Donc, je vous avais demandé de prendre, par contre, où il y avait beaucoup de papier, je vous avais demandé donc 8 feuilles A4. Donc, moi, je vais prendre le gris souris parce que j'ai décidé cette fois-ci d'utiliser... Alors, j'ai pas voulu utiliser la nouvelle collection parce que le papier est trop beau et je veux pas le couper. Non, pas que, c'est pas que ça. Il y a un petit peu, mais je vais... en fait, j'ai le projet de faire un album avec, donc je voulais pas... commencer à couper dedans. Et puis surtout, comme en fait le catalogue annuel arrive en fait, enfin, il lui reste encore quelques mois, mais il arrive sur la fin. Je voulais utiliser une collection du catalogue annuel parce que c'est pas parce que il y a un nouveau mini catalogue qu'il faut oublier celui en place annuellement. Et j'ai utilisé la jolie collection bois de campagne. Donc c'était celle-ci, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec tous ces papiers effet bois. Donc voilà. Et voilà. Donc j'ai voulu utiliser en fait voilà ce papier-là. Je vais le réutiliser ce soir, mais dans une autre couleur, puisque je vais utiliser, donc je vous ai dit, le gris souris et celui-là, toujours un effet bois. Hein. Alors attendez, je ne le retrouve pas. Il est là. Voilà. Alors bien évidemment, on a besoin de moins de papier DSP que de papier uni. Trop beau ces papiers. Ouais, c'est vrai que moi j'aime beaucoup ce style. Donc voilà, donc je vais utiliser ce soir avec justement donc le gris souris. Donc 8 papiers, je vous avais dit. On va commencer à couper ensemble. Je vais vous donner les étapes, étape par étape. Et puis voilà. Je me suis avancée sur certaines découpes hein, pour pas que ce soit trop long aussi. Ils sont beaux. Est-ce que tu scrapes, Vané? Est-ce que j'attends ou est-ce que c'est parti? Donc, on va prendre une première feuille sur les 8. Dans cette feuille, on va faire deux boîtes, les deux boîtes pour les chiffres, donc celles qui sont devant, et la boîte derrière pour les jours. Et il restera des chutes, surtout ne les jetez pas, parce qu'on va les utiliser pour faire en fait les petites cartes pour les chiffres, hein, et donc pour les dizaines et les unités. Sachant que il vous en faut quand même 14, il me semble. Ouais, 14, puisqu'en fait, on fait de 0 à 3 et après de 0 à 9. Donc voilà. Donc première feuille, pardon. Donc en format portrait, on coupe à 9,5, donc format portrait, donc 9,5 par 26,5. Alors par contre du coup si je veux voir vos commentaires, je suis obligée de travailler debout, un petit peu tordu parce que ma tête est au-dessus de mon téléphone et j'espère que je vais bien voir. Bonsoir Clarisse. Alors, on a dit 9,5 par 26,5. Voilà. Et donc ça on met de côté. Et l'autre chute, donc, et en fait, l'autre chute en format paysage, il faudra couper à 15,5. Donc, 15,5.
Donc, vous avez un morceau de 15,5 par 11,5. Alors, attendez, que je me trompe pas parce que... Alors, l'autre chute en forme épaisse, couper et faire deux rectangles, voilà, deux rectangles de 15,5 par 5,5. Que je me trompe pas. Voilà, c'est bien ça. Donc là, vous avez 15,5. Là, vous avez un peu plus puisque vous avez 11,5. Et donc là, vous faites deux rectangles de 15,5 par 5,5. Je suis désolée, j'avais peur de me tromper dans mes papiers. Donc 5,5. Comme il faut garder les chutes pour optimiser un maximum le papier. Et donc 5,5. Moi, je jette aucune chute quand les papiers sont beaux, c'est trop dur. Ah bah oui, ça c'est sûr. Bon, là, on parle de papier, de papier uni, donc bon, voilà. Donc ça, ce sera pour faire, là, les deux petites boîtes pour les chiffres. Et celle-ci, ce sera la boîte pour les... et l'autre, ce sera pour faire les jours. Et après, en fait, on pourra encore faire dans la chute qui reste là, deux cartes pour les chiffres de 8 par 5 en fait. C'est pour ça que je vous dis de garder toutes vos chutes en fait comme ça. Puisqu'il en faut quand même 14. Alors, donc ça, première découpe. Deuxième partie, deuxième découpe, on va prendre 3 feuilles. Là, ce sera pour découper les cartes des mois, en fait. Donc là, il va y avoir beaucoup de découpes. Mais ça va le faire, hein, vous inquiétez pas. Donc, deuxième découpe, il faut 3 feuilles à 4. Donc là, moi, j'avais un petit peu triché pour que ce soit plus rapide. Il vous faut donc 12 cartes de 10 par 14. Toc. Donc là, j'en avais fait déjà 2. Parce que dans un papier A4, on fait 4 cartes. Donc moi, j'ai utilisé 2. Je vais utiliser la troisième avec vous. Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On est d'accord? Donc, la troisième feuille, je l'utilise. Donc, on a dit 10 par 14. Donc, vous coupez les 10 sur les 21. Et après, sur les 29,7, vous coupez à 14. Donc, et là, pareil, 10. J'espère que je ne vais pas m'embrouiller les pinceaux. Donc voilà, donc là, j'ai les 12 cartes pour les mois. Troisième découpe, il vous fallait 2 feuilles à 4. Là, ce sera pour les jours. Donc, pareil, dans une feuille, on coupe 4 rectangles. Donc là, il vous faut des rectangles de 10 par 11. Et là, il vous en faut 7. Alors pareil, je me suis un petit peu avancée. Coucou Dorothée. Coucou Caroline. 1, 2, 3,
4. Moi, j'ai déjà utilisé une feuille. Donc, je vais utiliser une deuxième feuille, là. Et faire mes découpes. Donc, 10 par 11. Toujours, on coupe toujours les 10 sur les 21. Donc, 10. Donc, 2. Et donc, il m'en manque une. Donc, je garde mes chutes hein, sur le côté. Et donc, je recoupe à 10. Par 11. Et donc, j'ai encore des chutes. Là, voilà, la 7e. On les garde puisque ça servira, comme je vous disais tout à l'heure, pour les chiffres. Donc là, on a les mois, on a les jours. On va prendre, en principe, il nous reste 2 feuilles. Donc la 7e pour faire la base. Parce que en fait, j'avais, en principe, c'est 7 voire 8 parce que en fonction de ce que vous avez comme chute et si vous avez bien coupé vos papiers pour optimiser. Maintenant, voilà, j'avais mis large, j'avais mis 8 pour être sûr. Donc la 7e page, enfin 7e feuille, pardon, pour la base. Donc on la prend en format paysage. Donc les 29,7 devant vous. On fait un pli, donc on ne coupe pas, on plie à 5. On garde le pli à gauche, on pousse le papier jusqu'à 23,5. Il me semble, oui, je ne me trompe pas. 23,5. Et là, on coupe. On enlève le petit bout. On tourne d'un quart. Donc, on se retrouve avec le pli en bas. Et on plie à 5. On plie. On ne coupe pas. Et ensuite, on refait un dernier pli. Encore à 5. Donc, on retourne le papier. On se retrouve avec, en fait, le pli du départ en haut. Et on replie, en fait, on refait un pli à 5. Donc, ça va, c'est pas très compliqué. Et on obtient ça. Est-ce que vous voyez? Ah, ça fait trop bizarre, en fait, à la caméra. Mon papier fait pas trop gris souris. Il fait... Je pense qu'à cause des lumières, ça fait bizarre. Enfin, du moins, c'est ce que je vois. Je ne sais pas si vous voyez pareil. Alors, ensuite, ce qu'on va faire, là, pour le coup, on va déjà pouvoir pousser le massicot, ou quoique, si vous voulez le découper au massicot, on va pouvoir enlever les 2 carrés du bas, en fait. Donc, on se remet à 5. Enfin, je vais mettre comme ça, ce sera plus simple, parce que sinon, je ne vois pas où c'est le 5. Toc. Et là, pour le coup, on coupe. Après, vous pouvez le faire avec le paire de ciseaux si vous êtes plus à l'aise. Hein. C'est comme vous le souhaitez. À 5. Et pareil. Alors, vous ne coupez pas tout du long. Hein. Vous relevez votre bras. Voilà. Je le vois couleur taupe. Ah ouais, non, bah il est gris souris.
Ouais, ça fait un peu... Ouais, je suis obligée de mettre de la lumière parce que sinon... Mais ouais, non, ça fait pas tout à fait ça. Donc voilà, hein, voilà ce que ça donne. Alors, je vais pas marquer mes plis tout de suite parce que là, en fait, il y a deux solutions. On va déjà pousser le massicot comme ça, je vais vous montrer. Soit... Hop. Soit on fait l'arrondi comme là. J'ai fait un arrondi ici. C'est pour ça que je vous avais demandé un compas. Parfois, on peut le faire avec un poinçon rond. Mais moi, j'avais pas un diamètre suffisamment grand pour pouvoir le faire. Et du coup, il faut faire des arrondis ici aussi. Sinon, vous pouvez très bien aussi laisser droit. Parce qu'en fait, ça va se mettre comme ça, en fait. Voilà. Vous pouvez laisser droit ou après découper de biais si vous voulez. Mais voilà. On va refaire l'arrondi. Je trouve que c'est assez sympa. Alors, c'est un petit peu plus galère du coup avec le compas puisque après, il faut découper avec la paire de ciseaux. Mais ça le fait sans problème. Hein. Donc, on y va. Donc, un peu de géométrie. On prend un compas. Toc, toc, toc. Que je me trompe pas. Ouais, voilà. Donc, il faut... Alors, un crayon, une règle. Alors, on a 11. Donc, le milieu, c'est 5,5. Moi, je fais aussi un petit repère en bas pour que ce soit bien droit, même si je ne vais pas aller jusqu'en bas, mais je vais vous montrer pourquoi. Et donc là, quand je me mets d'un point à l'autre, je ne sais pas si vous voyez bien ou pas. Oui, peut-être. Plus personne ne parle. Vous êtes hyper calme ce soir. Le projet vous fait peur. Et donc, du coup, comme la distance d'un pli à l'autre fait 11 cm, la moitié c'est 5,5. Donc, on va faire un petit point à 5,5, petite marque. Vous allez prendre votre compas et il faut donc un rayon de 5,5. Voilà. Toc. 5,5. Moi, je fais une marque sur chaque pli. Comme ça, je sais que je ne dois pas dépasser ce niveau-là pour l'arc de cercle. Voilà. Toc. Donc, on pointe. Et on trace. Voilà. Donc là, vous avez déjà... Ah oui, c'est bon. Vous avez déjà... Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. L'arrondi. Après, il faudra le découper. Et on va faire pareil pour les côtés. Alors, pour les côtés, on met... Alors, attendez, je reprends mes notes parce que ça, je ne le savais pas par cœur. Sur les côtés, faire une marque à 13,5 sur le pli. Donc, à 13,5 en partant du bas, mais en partant, en partant du pli du bas. Donc, on fait une marque à 13,5. Ah, c'est un petit peu plus haut que ce que j'avais fait. Bon, toc. Ah, j'étais descendue un petit peu plus bas la première fois. Donc 13,5. Voilà. Fait une marque. Et après, sur le bord extérieur, donc là, on fait une marque à 9. Donc un tout petit peu plus bas pour que vous puissiez avoir ce dégradé.
9. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Et là, moi, j'ai pas repris le comport. J'ai pris les moyens du bord. Vive les rubans Stampin' Up! Et j'ai tracé. Toc. Pareil de l'autre côté. Donc après, vous prenez un arrondi quelconque, hein, peu importe. Hein. Et voilà. C'est le ruban de la collection dont je vais vous parler tout à l'heure. Et maintenant, on découpe. Alors, c'est presque ça le plus pénible. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Voilà. Alors, je vais couper. Là, pour que ce soit plus simple. Voilà. Alors, ouais, là, je ne parle plus parce que j'étais hyper concentrée. Voire, limite, je respirais plus. Vous m'avez pas dit si vous scrapiez avec moi. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Bon, là, les petites chutes, ça, vous pouvez les jeter. Hein, il n'y a pas d'utilité de les garder. Retenez bien, en fait, l'accessoire avec lequel vous avez fait des arrondis, puisque bien évidemment, on va en avoir besoin pour les découpes des papiers DSP. Hein. Alors, après, histoire que ce soit net, même si ça va être recouvert, un petit coup de gomme, gentiment. Et voilà. Donc là, maintenant, comme la découpe est faite, enfin, les découpes sont faites, vous pouvez marquer vos plis. Voilà, et donc ça va après au final être comme ça. Alors j'ai enlevé et je n'ai pas fait de pâte de collage parce qu'en fait ce sont les boîtes qui vont maintenir, donc c'était pas nécessaire de mettre de l'épaisseur en plus et de faire des pâtes de collage. Donc voilà, donc là en fait vous voyez la base est faite. Donc voilà, on va finir peut-être les découpes. Alors on va faire les boîtes, comme ça, on verra ce qui nous reste en chute et après il ne nous restera plus que les dernières découpes pour les chiffres. Et après ce sera terminé. On aura tout terminé. Il faudra découper le papier DSP et coller. Et voilà, en fait. Déjà au moins coller sur la base. Si on a déjà fait ça ce soir, ce serait déjà top. Comme ça, vous verrez ce que ça donne. Alors, pour les boîtes.
il faut reprendre le morceau du début de 26,5 par 9,5, celui que je vous avais dit de garder, de mettre sur le côté. Donc, mince, le compas est tombé. Donc, on est bien d'accord. 9,5 par 26,5. Donc, on reprend le massicot et on plie sur les 9,5. On plie à 1,5. Est-ce que les explications sont claires? Est-ce que pour vous, même si vous ne scrapez pas ce soir, est-ce que ça le fait? Ensuite, vous tournez votre papier. Et donc, sur les 26,5, on va faire différents plis. Donc, moi, j'ai par habitude de mettre le pli que je viens de faire, donc le pli en bas. Ça n'a pas de grande importance, mais bon, voilà. Après, vous faites comme vous voulez. Donc, vous faites un premier pli à 1,5. Un et demi, 12,5, 14, et 25. Bon, ça va Sylvie, bon bah top. Et 25. Donc là, c'est la boîte pour les jours. On va découper rapidement. Alors, on fait un pli ici, une coupe ici. Là, on coupe de biais légèrement. Là aussi. Ici, on fait juste une coupe. Ah, j'y arrive pas. On coupe. Et on coupe. Donc, voilà ce que ça donne. Là, et voilà. Donc là, vous avez... On marquera les plis. On peut même les marquer de suite, hein, à la rigueur. Avant ou après, peu importe. Donc là, je pense que vous avez compris. La boîte est faite. Et voilà. Vous voyez, ce sera comme ça. Donc voilà. Toc. Ensuite, on avait deux petits rectangles de 5,5 par 15,5. Donc 5,5, 15,5. Là, pareil, on va faire des plis pour pouvoir former les deux petites boîtes de devant pour les chiffres. Donc, sur les 5,5, pareil que tout à l'heure, on plie à 1,5. Et ensuite, sur les 15,5, on plie à 1,5. À 7. 8,5 et 14. Bon, je pense que vous avez compris.
Il y a 2 boîtes, donc on fait la même chose sur l'autre. On reprend le papier. Sur les 5,5, on plie à 1,5. Et ensuite, sur les 15,5, pardon, sur les 15,5, on plie à 1,5, 7, 8,5 et 14. Donc on marquera les plis, enfin, on peut même les marquer tout de suite, et on coupera comme en fait sur la grande boîte. Donc rien de compliqué, je vous l'avais dit hein, en fait. Hein. C'est assez répétitif. Papier à glisser. Voilà. Et donc, on prend la paire de ciseaux. On coupe là. 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 On fait 2 biais. Et là aussi. Toc. Tous les petits restes à chaud. Pareil pour le deuxième. Tac. Et voilà. Donc ça, c'est les boîtes. On peut déjà commencer à les coller. Ce sera fait. Et ensuite, on n'aura plus qu'à découper les dernières étiquettes pour les... Quelle heure il est? Est-ce qu'on est dans le timing? Oh là là, déjà 10h moins 10. Je vais vous garder un chouïa plus longtemps, je pense, aujourd'hui. Ou alors, on peut refaire... on peut reprogrammer un live si vous voulez. Si déjà... Ah mince, bah d'accord, je mets les doigts dans la colle, c'est pas terrible. On peut aussi, si vous voulez, reprogrammer, vous me dites, reprogrammer un live. Là, je vous laisse faire la structure. Et on peut reprogrammer un live pour pouvoir peut-être faire la déco et coller, peut-être commencer à coller le DSP ensemble, ce qui va bientôt être 10h. Vous me dites ce que vous en pensez. Je sais que tout le monde travaille, que parfois c'est pas évident de rester connecté et de ne pas justement lâcher. On peut aussi faire ça, vous me dites. On pourrait par exemple, pour celles qui le souhaitent, faire ça, je sais pas. Alors pas mardi prochain, mais ça peut être, pourquoi pas un jour dans la semaine. Ça peut être jeudi par exemple. Ou alors vous faites la déco après, vous, toute seule comme des grandes. C'est aussi possible, hein. Parce qu'en fait, là, l'astuce, enfin, c'était... c'était de faire l'arc de cercle. Après, c'est pareil, moi j'ai fait un arc de cercle. Si vous voulez laisser rectangulaire, vous pouvez. Si vous voulez utiliser une perfo
pour pouvoir faire de la déco, c'est tout à fait possible. Hein. Moi, ça reste... j'ai fait comme ça, hein. Maintenant, propre à vous de choisir et de faire avec ce que vous avez. Alors voilà, je suis en train de coller ma deuxième petite boîte, enfin ma première boîte, ma première petite, pardon, je m'en mêle les pinceaux. Hop. Alors moi je mets les petites languettes à l'intérieur, je rabats et ensuite je mets de la colle, hop, et je replie. J'appuie, je retourne. Première petite boîte. Alors, qu'est-ce que vous avez décidé? Est-ce qu'on continue un petit peu ou une fois que c'est terminé, que les structures et que les cartes pour les jours sont découpées, on s'arrête là et on reprend peut-être plus tard? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, il n'y a plus personne. En tous les cas, dis donc, dans cette nouvelle année, vous êtes très très sage. Hein, mince. Voilà, hop, les cartes sont faites. Les petites boîtes sont faites, pardon. Et donc ensuite, on va découper, pour terminer, on va découper les cartes pour les chiffres. Donc je vous avais dit qu'il en fallait 14. Toc. Et celles-ci font 5 par 8. Oui, c'est ça, 5 par 8. Donc c'est pour ça que je vous disais de garder toutes vos chutes d'abord pour pouvoir, donc vous voyez, hein, j'ai plusieurs chutes. Hop, ça on va mettre ça là. Et on va donc utiliser les chutes. Avant d'utiliser de nouveau un papier. Alors, 5. Là, ça fait combien? Ouais, c'est bon. Alors, hop, je coupe à 5. Et donc 8. Donc 2. Alors, là, il doit vous rester une chute en principe de 10 par 18,5. Dans celle-ci, vous pouvez déjà en faire 4. Donc, vous coupez à 5. Et ensuite, à 8. Pareil, vous avez 5. Donc on en a 4 autres. Donc on est à 6.
On continue, on continue. Ok. On s'est mis. Et là, celle-ci, elle fait combien? 8,5. Alors, dans le morceau, vous devez avoir un morceau de 7,5 par 21. Donc, pareil, vous coupez à 5. Et de 8. Donc là, vous avez un morceau de 11,5 par 14. Vous coupez une fois à 5. Ah ben non, on va couper à 8, pardon. Hop, et du coup, une fois à 5. Et une deuxième fois. Donc on était à 8. Et de 10. Ouais. Onze. Ah, c'est dommage. Ouais. 12. Et donc, sauf si vous avez des chutes, qui vous restent, vous pouvez les utiliser. Moi, je vais regarder, parce que sinon, il faut que je reprenne une feuille, vous voyez, une feuille pour faire 2 petites cartes. Je vais juste regarder s'il me reste 2 chutes quelque part. Et si c'est ça, j'aurais pas besoin de retaper. Je suis pas sûre qu'il m'en reste suffisamment. Nickel. Alors ça, c'est le pur hasard. C'était pas prévu, mais c'est trop bien. Alors, 5, ça fait pile 5. Alors là, ça s'appelle Avant de la chance. Et là, bah nickel aussi, 5. Par 8. Et voilà, en théorie, si je ne me suis pas trompée, donc je pourrais ramasser et ne pas utiliser ma dernière feuille. Vous voyez, comme ça, on économise aussi le papier. Donc, je recompte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 pour les jours, dizaines d'unités, enfin les chiffres, pour les jours lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et là pour les mois, janvier, février, mars, avril, mai, le plus beau mois de l'année, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Voilà. Donc, on a toutes nos découpes. Donc, vous voyez, hein, c'était pas insurmontable.
Ah, et il est 22h tout pile. Donc, on n'est pas trop... On est plutôt pas mal. On fait un peu la déco et comme ça, après, au moins, je fais la déco de la boîte. Je colle le papier. Je colle les petites boîtes pour vous montrer comment on fait et après, je vous libère. On est OK? Allez, c'est parti. On perd pas de temps. Quelle couleur il est? Ouais, c'est bon. Alors, là, on avait dit 5,5 tout à l'heure de rayon. Là, on va pouvoir faire... Je vais recouper. 11. On va faire 10,5 déjà. Ouais, ça suffit. 10,5. Donc la moitié, c'est 5,25. Bon, bien évidemment, vous faites comme vous pouvez, hein, parce que 5,25... Donc là, je vous redis, hein, je refais pareil, parce que comme ça, en fait, ça me permet d'être bien droite, c'est tout. Hein. Et là, je refais, mince, j'ai bougé, bien évidemment. Et où mon trait? Voilà. Voilà. Alors là, il va pas aller tout en bas, en fait. C'est pas grave. J'avais pas un morceau assez grand. Donc là, c'est pareil, c'est une chute. Donc c'est pas grave, puisque en fait, ce sera collé et en bas, il y aura les boîtes. Donc si ça descend pas jusqu'en bas, c'est pas un drame. On va pas le voir. Par contre, je veux que ça descende quand même suffisamment bas. Je fais un petit repère, parce qu'à peu près, hein, c'est là. Ouais, 4,5. C'est sûr que si on avait de quoi découper tout de suite, ce serait plus simple, mais bon, c'est pas le cas, donc ça le fait très bien. Vous voyez, regardez. Nickel. Donc voilà, donc ça on peut déjà commencer à coller, droit c'est mieux. Voilà, le bas on ne mettra rien hein, puisque c'est les boîtes qui vont cacher. Donc là on va venir mettre sur le côté. Après c'est pareil, hein, si vous voulez pas vous embêter avec les découpes, vous pouvez aussi laisser comme ça. Hein. Il faudra faire de même derrière.
Et alors moi, je vais très certainement remettre du papier hein, sur le côté. Est-ce que ça marche? Oui. Et là aussi. Donc, vous voyez, j'utilise mes chutes. Poum, poum, poum. Là, on met un papier de 13,5. Donc, on peut faire 13 sur 5 les volets. Ah, j'avais mis 4,5 moi sur l'autre précédemment. Oh bah tiens. 13 sur 4,5. Combien ils font? Ah oui, c'est ça, 13. 13 par 4,5. Oui, je dis bien. 13 par 4,5. Non, non, bah c'est pareil. Du coup, 4,5. Donc voilà. Et là, ce que j'avais fait, je l'avais positionné. J'avais fait un petit peu à la... Et en fait, j'avais fait comme ça. J'avais suivi... Il me semble... Bah, droit, c'est mieux. Hop! Ça fait système D un peu, hein, mais c'est pas mal aussi, ça fonctionne. Hein. Et voilà, vous voyez? Nickel. Donc après, on fait pareil de l'autre côté. Par contre, là, dans ces cas-là, on va inverser le papier pour qu'il puisse être... pour que l'arrondi soit dans le bon sens. J'ai perdu le bouchon de ma colle. Voilà. Donc, on a dit toujours 4,5. Donc, c'est reparti. Je ne vais pas faire avec vous les extérieurs. Hein. Je vais faire juste l'intérieur. Comme ça, vous voyez ce qu'il en est. 4,5. Et l'extérieur, je vous laisserai décorer. Et je vais coller les boîtes après avec vous. Voilà. Et là... Alors, attendez, que je ne me trompe pas. Voilà. Donc, on a dit il fallait couper quand même parce qu'il est trop long. On a dit qu'on coupait à 13. Mince. Est-ce que vous êtes encore là ou j'ai perdu tout le monde? Non, il y a encore. Et voilà. Voilà, on n'a plus qu'à coller. Il est chouette ce papier, je trouve aussi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Quel papier vous pensez utiliser pour celles qui vont refaire le projet? Est-ce que vous allez refaire le projet? Déjà? Vous avez le droit de dire non, hein, je ne me vexerai pas. On a aussi le droit juste de regarder. Hein. Bon, voilà. Vous voyez, ça prend forme. Et là, du coup, maintenant, on va recouvrir les boîtes.
Ben, c'est pareil, là c'est coup de bol. Toc, donc ça va être comme ça va suffire. Et ensuite pour les deux petites, il fallait pour les deux petites 5 par 3,5. Et ben il me reste une chute, ben, c'est nickel, on va pouvoir faire ça dedans. Vous voyez, donc 5 on a dit. Alors attendez que je me trompe pas parce que je veux que mon papier soit dans le bon sens. Donc comme ça, donc là on a dit 5 comme ça. J'ai failli faire une bêtise, enfin après il y avait pas mort d'homme. Toc, et là 3,5. 3,5. Mince. Et 3,5. Voilà. Alors, là, rien de compliqué. On met de la colle. Faut pas avoir la tremblote. Ah oui, pour découper... Coucou Patricia. Pour découper, oui, effectivement, l'arc de cercle, oui, non, vaut mieux pas. C'est pour ça que je respirais pas. J'étais en apnée. Donc voilà la première petite boîte. Alors, c'est pas la peine de mettre du papier sur les côtés, puisque en fait, ça va être caché et collé, donc ça n'a pas d'intérêt. Économisons notre beau papier. Voilà, en plus, je suis droite, donc c'est nickel. Là, on peut coller. Alors, c'est pareil, hein, vous n'êtes pas obligé, encore une fois, de coller dans l'intégralité, puisqu'en fait, le bas sera caché. Bon, là, je ne vais pas refaire de découpe, hein, je ne vais pas faire ma radine. Je vais... Je vais coller comme ça. Et voilà. Alors, après, il y a deux possibilités. Soit vous collez directement comme ça vos petites boîtes sur la grande. Soit, en fait, vous collez votre petite boîte sur le premier volet. La grande derrière. Vous voyez? Et la petite ensuite. C'est ce que j'avais fait pour l'autre. Je vais vous montrer les deux méthodes. En fait, là, je vais vous montrer comme ça. On va coller les petites sur la grande. Alors, on se met bien bord à bord. Voilà. L'autre, alors, vous mettez de la colle sur le côté. De la colle derrière. Hop. Et vous... Mince, pourquoi ça se chevauche? Eh bien, vous voyez les deux méthodes. Eh bien,
perso, je préfère la première méthode. Utiliser la dernière fois, enfin, ce que j'ai fait la dernière fois, c'est-à-dire, j'ai d'abord collé la petite boîte sur le volet, collé ensuite la grande derrière, parce qu'en fait, il faut que vous soyez bord à bord, parce que au bord du volet, pour que derrière, vous puissiez laisser un espace, c'est ça qui constitue la dernière, en fait, le dernier espace et la dernière boîte, en fait. Donc, voilà. Et vous collerez après le fond. Bon, ça se colle, hein, c'est bien quand même. Mais je trouvais que de le coller directement sur la base, c'était plus simple. Mais après, ça, c'est propre à chacune. Hop, on colle. Mince, j'ai dérapé. Zut. Alors, celles qui sont plus à l'aise aussi avec le double face, vous pouvez. Hein. Moi, je suis Madame Colle, donc... Alors, une fois de plus, on ne tremble pas. Mince. Voilà. On fait pareil sur l'autre côté. On se met bien bord à bord. On appuie. Histoire de... Voilà. Et ensuite, pour le dernier, la dernière partie à coller, on ne met de la colle que là. Parce que bien évidemment, si vous en mettez sur le dernier volet, en fait, quand vous allez le rabattre, au fond, il va y avoir de la colle. Et quand vous allez mettre vos cartes du jour, du mois, pardon, bah, ça va coller. Donc, attention, on ne met de la colle que sur les boîtes que vous venez de coller, en fait. Et voilà, on referme. On appuie pour que ce soit droit. Et voilà, la boîte est faite. Et maintenant, en fait, vous n'avez place à la déco. Là, vous pouvez mettre vos cartes. Alors, on met les 10 en fait en horizontal, les 11 à la verticale. Pareil, puisque là, elles font 10. Ça, c'est pour les mois. Et là, donc du coup, 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On est bon. Et voilà, en fait. Voilà ce que ça donne. Alors là, ça n'a pas le même style que la précédente, étant donné que c'est pas décoré, parce qu'on va s'arrêter là, sinon on va rester ensemble toute la nuit et je suis pas certaine. Mais voilà, en fait, vous voyez, vous avez fait en 1h20 et encore on a papoté, hein, donc en 1 heure, il y a un projet sympa que vous pouvez garder, mettre sur votre bureau, offrir, enfin peu importe. Et vous avez un projet scrap qui sort de l'ordinaire pour commencer cette nouvelle année. Moi, je trouve que voilà, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Clarisse, j'adore. Ah, super, bah, je suis trop contente. Dis-moi si tu vas le refaire. Et puis, si tu refais, n'hésite pas à me montrer. Est-ce que vous... Bah, après, voilà, j'ai pas fini celle qui est en grise. Mais je la finirai, je la posterai, bien évidemment. Vous me direz ce que vous en pensez.
J'aime beaucoup hein, dans ces tons-là, hein, avec le pan-pimpan, hein, mais parce que j'aime pas le pan-pimpan, n'importe quoi. Le pâtisserie au pacane, mais parce que j'aime beaucoup cette couleur. Mais voilà ce que ça donne. Donc, j'espère en tous les cas que ça vous aura plu, que vous allez le refaire. Comme je vous disais tout à l'heure, n'hésitez pas à me montrer, parce que c'est toujours un plaisir. Parfois aussi, ça donne d'autres idées à chacune d'entre vous, un autre style. Donc voilà, Dorothée, c'est magnifique. Bon, super. Ça peut être aussi, voilà, une petite idée cadeau très sympa. Ou alors même à positionner hein, sur le bureau, au travail, ou peu importe, ou dans la scrap room. Hein. Donc voilà. En tous les cas, moi j'ai été ravie de partager ce moment et puis ce nouveau projet. Contente de vous retrouver après cette petite pause de presque un mois. Merci beaucoup d'être avec moi et de me suivre. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, puisqu'on n'est que mardi. Et je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la fin du mois. Alors, je pense que le prochain, pour moi, ce sera le 27. Je pense qu'on va le décaler, puisque ce sera l'anniversaire de mon chéri. Donc, je pense que je vais le décaler au mercredi ou au jeudi. Je vous tiens au courant de toutes les manières sur les réseaux. Je vous fais plein de bisous. Passez une belle soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!